Salut à tous, c'est Kana. Sous la demande de quelques joueurs, j'ai décidé de faire quelques vidéos explicatives de la physique du jeu. Parce qu'en fait, beaucoup de joueurs ne la comprennent pas et on me demande souvent des conseils. Le but étant que vous compreniez vos erreurs et à ne plus les reproduire, mais aussi de maximiser votre skill pour mettre toutes les chances de vos côtés pour passer un CP. Alors pour faire un watch jump, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ZD ou si vous utilisez le pavé, des flèches directionnelles, appuyer sur devant et à droite, bien sûr en direction du mur, et ensuite faire un clic droit ou une barre d'espace. Clic droit ou à la barre d'espace, voilà, simplement. Personnellement, moi j'utilise le clic droit et beaucoup de joueurs dans le top 10 de Shootmania Obstacle utilisent le clic droit. Il faut savoir que le personnage a une phase montante et une phase descendante, et que le wall jump ne réagit pas de la même façon en fonction de la phase. Alors en phase montante, vous gagnez de la hauteur et de l'expulsion, vers la droite, si le mur est à gauche, et en phase descendante, vous ne gagnez pas de hauteur, mais vous êtes expulsé. Alors, pourquoi est-ce que Nadeo a fait cela? C'est en fait pour encadrer le joueur dans des limites. Le saut et le wall jump doivent être pré-shotés ni trop tôt ni trop tard. Parce que si vous pré-shotez votre saut trop tôt et qu'ensuite vous wall jumpez, vous allez rentrer en phase descendante sur le mur. Et donc vous n'allez pas gagner de hauteur. Un exemple. Là j'étais en phase descendante, j'ai pas gagné de hauteur, donc je n'ai pas pu grimper les deux hauteurs de bloc. Pourtant j'étais en phase montante, mais je n'ai pas passé le CP parce que j'ai cogné contre le mur de devant. Alors ça a l'air bête, mais des débutants font des erreurs comme ça souvent, donc je préfère le préciser. Alors ZQ parce que le mur est à gauche. Voilà. Alors, il faut savoir que le gain de hauteur par wall jump n'est pas constant. Il dépend de deux grands paramètres. Le premier que j'expliquerai après est la façon dont vous regardez le mur. Et le deuxième est la vitesse verticale du personnage, vers le haut. Plus vous en aurez, et plus le gain de hauteur par wall jump sera grand. Donc si ici, je wall jump seulement maintenant, mon personnage a commencé à perdre de la vitesse verticale à cause de l'attraction terrestre, et au moment où est-ce que j'ai wall jump, la hauteur du wall jump n'était pas vraiment exceptionnelle, et ça m'a pas permis de passer le CP. Si maintenant je wall jump instantanément après avoir pris la plaque de CP, autrement dit que l'attraction gravitationnelle n'a pas encore agi, j'aurai une grande vitesse verticale vers positif vers le haut, et donc le gain de hauteur par wall jump sera grand. Et voilà, j'ai eu assez de hauteur. Alors pour illustrer mon propos, je vous propose de faire ce CP. Vous allez voir que mon personnage va faire des wall jumps consécutifs, mais que petit à petit, la hauteur par wall jump va diminuer, à cause de l'attraction gravitationnelle, qui va le pousser vers le bas et donc réduire la vitesse verticale positive, jusqu'à ce que le personnage commence à rentrer en phase descendante, et comme je l'ai dit au premier point, en phase descendante, il n'y a que l'expulsion qui sera gérée par l'équation. Hop là, wall jump puissant, un peu moins puissant, de moins en moins puissant, là le personnage commence à galérer pour monter, et hop, en phase descendante, mais ça me suffit pour passer le CP. Le gain de hauteur par wall jump dépend aussi d'un deuxième paramètre, c'est la façon dont le pointeur du joueur regarde le mur. Moins il va le regarder, et plus il va gagner de hauteur. Et à l'inverse, plus le joueur va regarder le mur, et moins il va gagner de hauteur, jusqu'à 90 degrés où il n'en gagnera strictement aucune. C'est valable aussi en arrière, où vraiment le gain de hauteur est nul.
Donc pour résoudre ce genre de CP avec des faces complexes, il faudra donc que le personnage switch de mur en mur son pointeur bien parallèle sur le mur auquel il wall jump. Pour avoir le maximum de hauteur par wall jump. Tous les CP ne demandent pas forcément de maximaliser la hauteur de ces wall jump. Par exemple, si j'essaye de le faire ici, j'ai wall jump tout de suite après mon saut, et je n'ai pas réussi à finir le CP. Mon personnage a très vite gagné de la hauteur, et très vite aussi tombé. Il a eu une sorte de courbe en cloche. Donc j'ai bien maximalisé ma hauteur, mais je n'ai pas réussi à toucher la plaque du goal. Alors l'astuce, c'est qu'il faut wall jump tardivement pour que le personnage ait plus ou moins une courbe de déplacement en 45 degrés. Et il va réagir comme un boulet de canon en balistique qui représente 45 degrés de tir pour offrir la courbe offrant le maximum de distance parcourue possible. Pensez aussi à vider votre stamina pour aller le plus loin possible. Alors, j'ai reproduit un CP ici, assez récurrent dans beaucoup de maps, sauf que moi j'ai rajouté une petite subtilité. J'ai rajouté un bois qui représente en fait les derniers centimètres disponibles du personnage avec 2 wall jump. Tout ça juste pour vous montrer comment maximaliser vraiment la hauteur pour ce type de CP. Si je suis la logique de je veux gagner le plus de hauteur possible, donc je dois conserver ma vitesse verticale positive vers le haut le plus possible, eh bien je devrais faire 2 wall jump très rapidement consécutivement. Malheureusement, avec ce genre de CP, ça ne fonctionne pas. Parce que en fait, comme le CP précédent, mon personnage va avoir une sorte de courbe en cloche avec un angle vraiment plus haut que 45 degrés, et donc il va gagner certes la hauteur qu'il faut pour passer le CP, mais il va la perdre tellement vite que le personnage ne va pas pouvoir toucher la plateforme de réception. Donc l'astuce, c'est de wall jump tardivement, pour pouvoir avoir un angle approchant 45 degrés. Prenez aussi en compte que plus vous aurez de vitesse et plus la collision envers ce mur sera grande. Donc il va falloir transférer votre vitesse de devant vers la gauche. Parce que sinon, cette collision vous fera perdre toute votre vitesse dans ce sens-là. Et donc vous ne pourrez pas rejoindre la plateforme. À l'identique d'une courbe en cloche. Et donc pour pouvoir casser cette courbe en cloche, il faut la transformer en courbe à 45 degrés. Et donc avoir un minimum de vitesse dans ce sens-là. Alors je vous ai expliqué ça, parce qu'en fait, pour ce CP, il est impossible de le faire à l'arrêt. Vous êtes obligé d'avoir une vitesse minimum. Pour pouvoir conserver un angle de 45 degrés à chaque fois, il va devoir maintenir sa vitesse. Et donc le personnage devra faire un parcours en courbe sur les 3 murs. Voilà. Quand vous tentez de wall jump sans avoir de stamina, le wall jump ne s'active pas. Pensez donc à relâcher un peu votre stamina, voire placer quelques roquettes pour l'économiser avant le wall jump. Notez aussi que pour les murs arrondis, il faut faire le plus de wall jump possible et dans le bon sens. Comme le mur est arrondi, il faut forcément le contourner. Pour toujours être parallèle au mur sur lequel vous wall jumpez.
il est possible de wall jump sur le bord d'un bois. Alors ça donne un truc un peu foufou, comme par exemple du tree wall avec du bois. Ce qui est bien avec ce mur que j'ai inventé, c'est qu'il permet de wall jump, mais d'interdire le rocket wall jump, puisque le bump de rocket n'a pas vraiment d'influence sur le bois. Il me reste donc à vous dire qu'il existe aussi des variations de wall jump en fonction du temps où vous cliquez. Ça s'appelle des micro wall jump. Donc ça c'est un full. Et puis vous pouvez cliquer brièvement pour wall jump un tout petit peu moins. Encore un tout petit peu plus brièvement. Et si vraiment vous cliquez mais vraiment moins de 1 milliseconde, vous pouvez méga micro wall jump. Ça peut être utile comme par exemple si vous avez beaucoup de vitesse et que un passage se trouve dans une petite fenêtre mais que l'expulsion du wall jump vous ferait atterrir sur un obstacle, vous pouvez rentrer dans un genre de trou de souris en micro wall jumpant. Le petit bonus, alors une petite astuce que je vous donne, c'est en fait un move qui s'appelle le Mario Jump ou Magic Jump, selon certains, et qui permet de faire une sorte de saut ou wall jump dans le vide. C'est l'ordinateur qui vous donne ça pour vous permettre de vous débloquer de ce genre de situation. Comme ça. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permette peut-être de faire un peu moins d'erreurs, ou alors de créer des maps hard qui demanderont de maximaliser les moves. Il me reste à vous dire aussi que la map sur laquelle je me suis entraîné se trouvera sur le serveur entraînement de Oxygène. Elle s'appellera normalement entraînement wall jump. Et voilà, si vous avez une question ou vous voulez lâcher un commentaire, n'hésitez pas, likez la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt.